Lévitique chapitre 26. Je lis au nom de Jésus. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. Ne dressez pas de statues ni de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Gardez le repos du sabbat et montrez du respect pour mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi. La bénédiction de Dieu. Si vous suivez mes lois, si vous respectez mes commandements, et si vous leur obéissez, je ferai tomber de l'eau à la saison des pluies. Alors la terre produira des récoltes et les arbres donneront des fruits. Chez vous, le battage des céréales durera jusqu'à la récolte du raisin. Et cette récolte durera jusqu'au moment où vous sèmerez. Vous aurez beaucoup de nourriture et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Grâce à moi, le pays sera en paix. Quand vous vous coucherez, rien ne vous troublera. Je ferai disparaître du pays les bêtes méchantes. On ne vous fera pas la guerre. Vous ferez fuir vos ennemis. Ils tomberont sous les coups de vos armes. Cinq Israélites feront fuir 100 ennemis. 100 Israélites en feront fuir 10 000. Et ils tomberont sous les coups de vos armes. Je montrerai ma bonté envers vous. Je vous donnerai beaucoup d'enfants et je garderai mon alliance avec vous. Vous récolterez tellement que vous pourrez vous nourrir longtemps de l'ancienne récolte. Vous devrez même sortir ce qui reste pour vous mettre en réserve les nouvelles récoltes. Je viendrai habiter moi-même au milieu de vous et mon cœur ne vous rejettera pas. Je serai toujours présent parmi vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous ne soyez plus esclaves des Égyptiens. J'ai brisé les liens qui vous attachaient et je vous ai fait marcher avec fierté. La malédiction de Dieu. Mais supposons ceci, vous ne m'écoutez pas. Vous n'obéissez pas à mes commandements. Vous rejetez mes lois, vous détestez mes règles, vous ne m'obéissez pas. De cette façon, vous brisez mon alliance avec vous. Eh bien, voici ce que moi je vous ferai. Je vous enverrai des malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent pas et la fièvre. Votre regard ne brillera plus et votre vie s'en ira petit à petit. Vous sèmerez dans vos champs, mais pour rien. Ce sont vos ennemis qui mangeront vos récoltes. J'agirai contre vous et vos ennemis vous vaincront. Ceux qui vous détestent seront vos maîtres et vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Si vous ne m'écoutez pas davantage, je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je briserai votre puissance orgueilleuse. Je rendrai votre ciel dur comme du fer, et vos terres sans pluie deviendront dures comme du bronze. Vous vous fatiguerez pour rien. La terre ne produira plus rien, et les arbres du pays ne donneront plus de fruits. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'écouter, je vous punirai 7 fois plus en tenant compte de vos péchés. J'enverrai contre vous des bêtes sauvages. Elles tueront vos enfants, elles détruiront vos troupeaux, elles vous feront disparaître et vos chemins deviendront déserts. Si vous n'acceptez toujours pas ces punitions, si vous continuez à vous opposer à moi,
moi je serai contre vous. Je vous frapperai encore 7 fois plus fort à cause de vos péchés. Je vous ferai venir la guerre contre vous. Elle vous punira parce que vous avez brisé mon alliance avec vous. Vous vous réfugierez dans les villes, mais je vous enverrai une épidémie de peste, et vous serez livrés au pouvoir de vos ennemis. Je vous priverai de nourriture. 10 femmes pourront cuire votre pain dans un seul four. Elles vous en apporteront si peu que vous aurez toujours faim après avoir mangé. Si malgré tout cela, vous ne m'écoutez toujours pas, si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour, je m'opposerai à vous avec une grande colère. Je vous punirai moi-même 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous devrez manger vos fils et vos filles. Je détruirai vos lieux sacrés. Je briserai vos autels à parfum. Je mettrai vos corps morts sur les statues brisées de vos faux dieux. Et mon cœur vous rejettera. Je détruirai complètement vos villes et il n'y aura plus personne dans vos lieux saints. Je n'accepterai plus la fumée de bonne odeur de vos sacrifices. Je détruirai moi-même votre pays. Vos ennemis qui viendront l'habiter en seront très étonnés. Je lancerai des attaques contre vous et je vous ferai partir de tous les côtés dans les pays étrangers. Votre pays deviendra un désert et vos villes seront des tas de pierres. Alors, pendant toutes ces années où vous serez dans les pays de vos ennemis, vos terres abandonnées se reposeront. Cela remplacera les périodes de repos qui n'ont pas été respectées. Oui, le sol se reposera. Cela remplacera toutes les périodes de repos que vous ne lui avez pas laissées quand vous habitiez votre pays. Ceux qui continueront à vivre dans les pays de leurs ennemis, je les découragerai. Le simple bruit d'une feuille qui tombe les fera fuir. Ils fuiront comme on fuit devant un ennemi armé. Et ils tomberont même si personne ne les poursuit. Ils tomberont les uns sur les autres comme lorsqu'on fuit devant des ennemis armés. Pourtant, personne ne les poursuivra. Ils ne pourront pas résister à leurs ennemis. Ils finiront par mourir à l'étranger et les pays de leurs ennemis les dévoreront. Ceux qui continueront à vivre dans les pays de vos ennemis perdront leur force à cause de leurs péchés et des péchés de leurs ancêtres. Dieu se souviendra de son alliance avec les Israélites. Mais ceux qui vivront encore reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. Ils diront: nous avons commis des fautes graves envers le Seigneur. Nous nous sommes opposés à lui. Alors ils comprendront que moi aussi je me suis opposé à eux et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Ils s'abaisseront devant moi en reconnaissant qu'ils ne m'ont pas été fidèles. Et ils accepteront d'être punis pour leurs fautes. Alors, je me souviendrai des alliances établies avec leurs ancêtres, Jacob, Isaac et Abraham. Je me souviendrai aussi que je leur avais promis un pays. Ainsi, quand ils seront absents de ce pays, la terre pourra se reposer. Pendant ce temps, ils accepteront d'être punis parce qu'ils ont rejeté mes lois et détesté mes règles. Pourtant, même pendant qu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, je ne les détesterai pas.
Je ne les détruirai pas. Je ne briserai pas mon alliance avec eux, parce que le Seigneur leur Dieu, c'est moi. Oui, je me souviendrai en leur faveur de l'alliance établie avec leurs ancêtres. Je les ai fait sortir d'Égypte sous les yeux des autres peuples pour devenir leur Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Voilà les lois, les règles et les enseignements qui établissent les rapports entre le Seigneur et les Israélites. Le Seigneur les a donnés aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Amen.